savez, animus et anima, ce sont des figures de l'inconscient. Et la fonction de l'inconscient, c'est une fonction de compensation. Quand on bascule trop d'un côté, eh ben l'inconscient, la nature en nous, elle crée l'équilibre, ou elle pousse à l'équilibre. Je pense vraiment que des figures d'hommes dans les rêves peuvent apparaître comme l'amant intérieur, ou le personnage avec qui l'on danse, ou même le cuisinier qui apprend à faire la cuisine, ou je ne sais quoi d'autre, et qui, en définitive, ramène les femmes à une partie de leur nature. Non pas à ce qui était toute leur nature avant, mais à une partie de leur nature. L'inconscient, c'est un phénomène de compensation. Bien sûr. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fonde notre espérance et c'est ce qui fonde notre clinique. Parce que ça a un grand intérêt, se brancher sur l'inconscient, ça permet de ne pas être esclave des modes, des idéologies, on doit penser ceci ou on doit penser cela, vous devez être comme ci ou vous devez être comme ça. Voilà. Donc, vive l'inconscient et vive les rêves qui permettent la quadrature du cercle pour une femme, c'est-à-dire à la fois exprimer sa féminité et différencier ses qualités masculines. Et sur ce... Mais il ne faut pas se cacher que c'est un peu la quadrature du cercle. C'est sûr. Voilà. C'est une tâche ardue. Merci Bertrand Delaveissière. Ceux qui souhaitent approfondir, vous avez un site sur lequel on peut se rendre et avoir accès à certains de vos écrits. Il s'appelle Relations et transformation. Oui, je dois préciser quand même que je n'ai pas beaucoup écrit sur l'animus. J'ai fait comme tout le monde, j'ai beaucoup étudié ce qu'en ont dit les autres et puis surtout je l'ai étudié dans ma propre vie. Vous l'avez suivi. Mais je ne saurais déconseiller la lecture des ouvrages de Marie-Louise von Franz, de Barbara Anna notamment, voilà, hein, bon, qui sont parus notamment à la maison d'édition La Fontaine de Pierre. Il y a toutes les interprétations de contes de Marie-Louise von Franz. Bon, on trouve dans les Collected Works de Jung des choses intéressantes sur animus et anima un peu partout, et notamment dans un des ouvrages de la fin de sa vie qui s'appelle Aion. Bien sûr. Merci.